Bonjour et bienvenue sur une nouvelle édition du podcast, blog et en même temps vlog foot écossais. Toute l'information du football écossais de première division en particulier, avec bien sûr les derniers commentaires sur l'état des lieux en Écosse ici même. On attend tous avec impatience le premier match bien sûr de Old Firm entre Celtic et Rangers ce week-end qui se déroulera dimanche à 12h30 au stade de Celtic. Bien sûr, en ce moment, les deux équipes sont reparties en tête du championnat. Celtic avec un but de différence et Rangers le suivant, tous les deux avec 7 points. Alors sûrement ça va être un match très serré car Rangers en fin de compte s'est un petit peu amélioré de ce qu'on pensait qu'ils allaient être. Ils ont bien sûr acquis Mendes qui a mis un peu plus de vigueur dans le milieu de terrain. Celtic on les sent encore un peu rouillés bien que Samaras a marqué 2 buts contre Falkirk samedi dernier avec un score de 3-0. Alors sûrement on attend un match bien sûr explosif, on attend un match peut-être un match nul, mais sûrement un match à 100 à l'heure ou avec sûrement quelques cartons. Car c'est toujours une grande rencontre très attendue dans le football écossais. Je me moquais un peu des manques d'action de la SFA, de Scottish Football Association, qui n'a pas beaucoup montré d'intérêt et peut-être d'action entreprise pour améliorer le nombre de spectateurs dans les stades. C'est sûr que chaque année, ils pensent que la situation continue et s'améliore, même avec des chiffres qui remontent, mais il ne faut surtout pas se leurrer et la vérité est autre. C'est les stades de Celtic et Rangers qui s'agrandissent et bien sûr les chiffres augmentent car dans la majorité des stades, on a affaire à une toute autre histoire. Et certains matchs, même de Division 2, ont plus de spectateurs qu'un de Division 1. Même le week-end dernier, on avait deux matchs de Division 2 qui avaient plus de spectateurs. Quand on parle de 4000 à Inverness contre Hibs, et de 5000 à Motherwell et Kilmarnock, c'est quand même très léger. Et en fin de compte, peu d'actions sont faites pour améliorer tout ça. Ok, les gens, bien sûr, ont du mal à revenir au match. Le prix est élevé. Et puis en même temps, il y a le fait d'être assis au stade. Les clubs, bien sûr, ont été obligés d'installer des sièges. Ils ont profité peut-être aussi de l'obligation de mettre tous ces sièges dans le stade pour bien augmenter les prix. Et beaucoup de supporters ont ainsi refusé de revenir au match pour s'asseoir, pour certainement ne pas faire comme au théâtre ou au cinéma. Alors il faut dire qu'il y avait une autre ambiance au match quand tout le monde était debout, bien sûr le bon vieux temps. Enfin, le problème pour les clubs ici, en ce moment bien sûr, c'est qu'ils attendent tous avec impatience l'arrivée des Rangers Celtic pour renflouer les caisses. Parce que les matchs entre eux, ça certainement ne marche pas trop, à part bien sûr peut-être aussi les clubs de Édimbourg. Et même Aberdeen, qui recevait Rangers le week-end dernier, n'avait que en fin de compte 17 000 personnes. C'est un peu décevant car le stade peut accueillir plus de 20 000 personnes là-haut à Aberdeen. Et la semaine dernière, en fin de compte, Rangers même, ils ont trouvé quelques difficultés sur leur chemin. Comme la semaine dernière, Celtic a donné un tête. Rangers a dominé le match contre Aberdeen, mais Aberdeen est revenu et score final 1-1. Match encore avec la controverse de l'arbitre. Rangers qui marque dans les dernières minutes, mais le but refusé, soi-disant pour un hors-jeu d'un autre joueur de position. Bon, les controverses continuent tous les week-ends, sûrement, et avec le match de Old Firm qui vient ce week-end, sûrement on va en trouver d'autres. Quant aux autres équipes, quelques autres matchs nuls, et en fin de compte, l'histoire revient même. Celtic et Rangers continuent en tête du championnat. On vient d'avoir le tirage au sort et Celtic une fois de plus va jouer contre Manchester United, donc encore un match très grand pour la Coupe d'Europe. En attendant la semaine prochaine, bon week-end.